Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem. Aujourd'hui, j'aimerais parler du temps. Le temps qui passe, est-ce que le temps est important pour Dieu, pourquoi? Et également, répondre à cette question, les temps prophétiques, comment est-ce que Dieu connaît l'avenir? Est-ce qu'il l'a créé, etc., etc. Commençons par le temps. Avant le temps, il y avait l'éternité. L'éternité, selon comme je le perçois, il n'y a pas de temps. On verra si j'ai raison ou pas quand on sera dans l'éternité. Mais dans mon expérience de mort imminente que j'ai eue dans les années 70, si vous n'avez pas vu ce témoignage, il faut absolument que vous le voyiez, c'est absolument incroyable. Je suis sorti de mon corps, je n'étais pas sauvé, j'étais rempli de démons, les démons m'ont accueilli. C'est quelque chose qu'il faut que vous voyiez, que vous compreniez. Et dans cette dimension spirituelle, il n'y a pas de notion du temps. On sent qu'il n'y a pas, si j'ose dire, le poids du temps. Et par rapport au temps, on peut comprendre que quelque chose n'est pas de fin. On peut comprendre quelque chose qui est une fin. Mais on ne peut pas comprendre quelque chose qui n'a pas de début. Qui n'a pas de début, c'est Dieu. Dieu n'a pas de commencement, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas de et il y a un moment donné, pourquoi à ce moment-là, il fait quelque chose, il crée cet univers atomique, il crée la terre et les cieux et les hommes, etc. Dans cet univers où nous vivons, tout est basé sur le temps, sur des cycles précis. Et comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour arracher, pour replanter, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour tout. Et Dieu a directement établi le système solaire pour définir les temps de la planète Terre. Et nous avons de cette manière le cycle de l'année par le soleil, le cycle du mois par la lune et le cycle du jour par la terre. Le seul cycle que la terre entière a et qui n'est pas défini par le système solaire, c'est la semaine. Tout le monde, on a tous une semaine de 7 jours et il n'y a aucune base pour saisir ou comprendre cela. C'est une révélation de Dieu. Si vous mettez une personne sur une île déserte, depuis sa naissance, au bout d'un moment, il va voir le cycle de l'année, le cycle du mois, le cycle du jour. Mais si Dieu ne le révèle pas, il ne verra jamais le cycle de 7 jours. Et dès Genèse, il est dit que Dieu a créé ce système pour marquer, alors je ne sais pas comment c'est écrit en français, les temps, je ne sais, ou les temps, je ne sais quoi, regardez dans votre Bible, mais en fait en hébreu c'est festival, c'est fête. Donc les cycles sont très importants. Dieu a établi, après, quand le péché est apparu, pour sortir du péché par la loi mosaïque, toute une série de cycles. Et là nous sommes dans un immense cycle prophétique, apparemment de 7000 ans, et nous sommes dans l'accomplissement des 7000 ans, c'est là où le Messie va revenir. Et biologiquement, nous sommes aussi dans des cycles, que ce soit homme ou femme, régénération, la digestion, le sommeil, tout est une question de cycle, et qui dit cycle dit temps. Concernant, je pense, ce qui vous intéresse le plus dans cet enseignement, c'est comment est-ce que Dieu peut connaître l'avenir. Alors, il y a des personnes qui pensent que Dieu, c'est un scénariste. Avant de créer la terre, il a dit « Oh, je vais faire comme ça, ils vont tomber dans le péché, je vais les sauver à la fin du monde, il va y avoir la tribulation. » Et tout doit se passer selon ce qu'il a imaginé. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas saisir. Il a donné l'exemple, par exemple, avec Jacob et Ésaü, quand il a dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü », avant même qu'ils naissent, avant même qu'ils aient pensé le bien ou le mal, fait le bien ou le mal. Et Dieu est maître des temps et des circonstances, comme il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Il y a également la prédestination, qui est autre chose dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, je ferai un enseignement là-dessus. Parce que la perception du temps
à notre niveau, nous avons une connaissance, une maîtrise. Il suffit de faire des calculs. Si un train roule à 60 à l'heure, au bout d'une heure, où est-ce qu'il se trouve? À 60 km. Donc s'il part du point A et le point B à 60 km, hop, il part de A. Ben moi, je n'ai pas besoin d'être prophète, mais je peux connaître le temps à l'heure où il va arriver et où il va arriver. Si je vais en haut d'une montagne et je lâche une balle, eh bien je sais, avec l'attraction terrestre, et si je calcule le poids de la balle, la hauteur, la pression atmosphérique, etc., à quelle heure ou combien de secondes ou de minutes après, il va toucher le sol. Donc on peut comprendre qu'on peut avoir une emprise sur le temps. Mais Dieu est à un autre niveau. Il sait demain ou après-demain. Il sait les choses de toute éternité. Et je pense personnellement que Dieu n'est pas un scénariste qui a tout scénarisé, mais il est tellement sage, il est tellement élevé, on ne peut tellement pas le saisir et le comprendre dans la condition humaine dans laquelle nous sommes. Pour moi, cela nous dépasse. Nous sommes limités par notre limitation physiologique. Lorsque je suis sorti de mon corps, on m'a emmené à l'hôpital dans la voiture et j'ai commencé à mourir. J'ai vu mon corps, je suis sorti. Donc je n'étais plus soumis à ce cerveau. Eh bien, le temps était différent parce que je n'étais plus limité par la lenteur de mon cerveau. Donc la perception du temps était différente. Donc dans l'éternité, les choses sont différentes. Il est dit, pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. C'est une métaphore, c'est un exemple, parce que je ne pense pas qu'il faille dire que dès que Dieu, puisqu'il a dit ça dans la Bible, écrit un jour, c'est forcément 1000 ans, il parle du millénium 2000 ans, donc ça durera 24 heures. C'est une image. Je pense que ce problème du temps prophétique et comment est-ce que cela se fait que Dieu connaisse toutes choses nous dépasse et on ne pourra jamais comprendre. Mais lorsque nous serons ressuscités, tout nous sera révélé et nous comprendrons des choses que nous ne pouvons pas comprendre ici-bas. Il faut faire donc confiance à Dieu. Parce qu'on peut se dire, nous avons tous vécu des choses difficiles, voire horribles dans notre vie, et des choses injustes. Et on peut se dire, mais Dieu qui est juste, pourquoi permet-il ceci? C'est injuste, je ne comprends pas pourquoi, je me suis marié, ma femme est morte ou mon mari il est mort, j'ai posé mon espoir là-dessus, mon père, ma mère devaient mourir âgés, ils sont morts jeunes. Bon, dans notre petite compréhension du quotidien, il nous est impossible de comprendre la sagesse et la justice de Dieu. Mais justement, il faut lui faire confiance et être assez humble pour dire « je ne comprends pas ». Mais justement, j'ai confiance. La mauvaise attitude, c'est « je ne comprends pas, Dieu est injuste parce que je ne comprends pas ». Mais si nous avons confiance en lui, si nous croyons qu'il est notre Père qui prend soin de nous, même si nous ne comprenons pas les choses apparemment injustes qui nous arrivent, nous devons garder notre confiance en lui parce que je fais partie des personnes qui croient que lorsque nous allons ressusciter, nous comprendrons toutes choses. Et nous verrons que, en fait, c'est Dieu qui avait raison et que nous avions tort. Et que, puisqu'il dit qu'il est juste, eh bien, il est juste et nous comprendrons pourquoi. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.